Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Doriane pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Alors, aujourd'hui nous allons continuer avec notre rubrique sur l'identité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie concrètement que de prendre conscience que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, qui nous a fait comme lui? Qu'est-ce que ça implique? Nous allons lire nous allons lire le psaume. Alors, nous allons lire le psaume 8, du verset 5 au verset 9, où il est écrit: Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Donc, c'est écrit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, et les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. En fait, j'ai voulu lire ce psaume, ou bien cet extrait du psaume 8, qui montre que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes pratiquement comme Dieu. Ça veut dire que quand on dit Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, c'est une vérité. Il nous a fait de peu inférieurs à lui. Il nous a fait de peu inférieurs, Mais je ne sais pas si tu es en train de prendre conscience au moment où tu m'écoutes que Dieu t'a fait de peu inférieur à lui, tel que le dit sa parole. Sa parole dit dans Psaume 8, verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc, dès le départ, Dieu a tellement désiré aimer l'homme qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et pour comprendre cela, il faudrait que tu comprennes qui est Dieu. Comment est-ce que toi, tu vois Dieu? Comment est-ce que toi, tu définis Dieu? Moi, je me rappelle quand j'avais dû faire cet exercice en 2020, parce que j'avais une réelle crise identitaire. Les choses n'ont pas changé en un jour, mais en 2020, Dieu a commencé un processus de restauration de mon identité. Il a commencé par m'enseigner qu'il m'avait créé à son image et à sa ressemblance, que j'étais de peu inférieur à lui. Il m'avait enseigné en 2020 que, en dehors de l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, je suis comme lui. Je suis comme lui, bien-aimé. En dehors de l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence, tu es comme Dieu. Donc, si Dieu est bon, alors toi aussi tu es bon. Si Dieu est merveilleux, alors toi aussi tu es merveilleux. Si Dieu est excellent, alors toi aussi tu es... En fait, tous les attributs de Dieu que tu peux imaginer, tu les proclames pour toi-même. C'est ce que j'avais fait
en 2020 et à force de proclamer, je sentais une force monter. C'est-à-dire, j'avais juste le sentiment que je pouvais conquérir le monde. J'avais juste le sentiment que j'étais inarrêtable. Parce que prendre conscience de son identité, ça vient avec une puissance, ça vient avec une force, ça vient avec... C'est vraiment spirituel en fait. Tu vois? Donc, on va, pour ne pas que ce soit trop long, on va continuer ça demain. Et d'ici là, porte-toi bien et passe une très bonne journée. Shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici, Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, nous continuons toujours nos exhortations avec la découverte des promesses de Dieu dans le livre de Genèse. Nous sommes maintenant rendus au niveau de l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi. Et nous sommes les descendants d'Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham est valable pour nous, tant que nous sommes dans la foi. Jésus a payé le prix à la croix pour changer notre lignée, afin que nous appartenions à la lignée de notre Père dans la foi qui est Abraham. Cette lignée où on entre par la foi en Jésus. Alors, la parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Donc, de la parole, je ferai de toi une grande nation. Lorsque Dieu appelle Abraham, celui-ci ne possède ni terre, ni descendance, ni garanties humaines. Il ne possède rien. Pourtant, Dieu lui parle déjà de grandeur. Dieu lui donne cette prophétie qui s'accomplira certainement pour lui. Il lui donne déjà une parole de bénédiction et d'influence. Cela nous enseigne que les promesses de Dieu ne dépendent pas de notre situation actuelle, mais de sa fidélité. Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas encore. Là où nous voyons des limites, il voit une destinée. Parce que c'est lui qui a tracé notre destinée et il en connaît chaque étape. Là où nous voyons un commencement fragile, il voit une génération transformée. Mais cette promesse est aussi un appel. Il demande à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter son pays, sa patrie, pour aller dans le pays qu'il va lui montrer. Et la bonne chose à retenir, c'est qu'Abraham a obéi, il a cru en son Dieu et il a quitté son confort. Il a fait confiance en Dieu, il a marché par la foi vers l'inconnu. La bénédiction est attachée à l'obéissance et à la foi. Aujourd'hui encore, Dieu désire bénir chacun de ses enfants, non seulement pour leur propre bonheur, mais afin qu'ils deviennent à leur tour des canaux de bénédiction, pour leur famille, pour leur communauté et leur nation. Alors, croyons que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir pour nous. Si tu le crois, bien-aimé, proclamons tout ensemble cet acte de foi. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu accomplit ses promesses dans ma vie. Je proclame et je déclare que je reçois la bénédiction de Dieu sur ma vie, sur ma famille et ma destinée, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue. Je proclame et je déclare que Dieu ouvre une porte devant moi, des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Alléluia. Je déclare que je suis appelé à exercer une influence
positive pour la gloire de Dieu. Je proclame et je déclare que je refuse de limiter ce que Dieu veut accomplir à travers ma vie. Je déclare que ma postérité sera bénie et marchera dans les voies du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je deviens une source de bénédiction pour ma génération au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne dans tous mes projets au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois la sagesse divine pour accomplir la mission que Dieu m'a confiée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les obstacles devant ma destinée tombent au nom de Jésus. Ma vie portera un fruit abondant qui glorifiera Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dans l'obéissance et les promesses de Dieu s'accomplissent en leur temps dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois que Dieu fait de grandes choses avec une personne qui lui fait entièrement confiance et je suis cette personne qui fait confiance en mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma vie témoigne de la fidélité de Dieu et que je suis une bénédiction pour les nations au nom puissant et glorieux de Jésus. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare ce matin cette profession de foi avec moi. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, abonne-toi. Télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Surtout, partage cette application au suivant et sois à ton tour un canal de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.